Bonjour les Malinos. Aujourd'hui, on va faire des révisions. On va revoir la décomposition d'un nombre en dizaines et unités, donc en boîtes et en jetons. Puis, on va revoir en deuxième les stratégies de calcul. Et enfin, on va faire des calculs en utilisant les stratégies de calcul quand on a beaucoup de nombres à additionner, c'est-à-dire quand on a beaucoup de nombres à calculer en même temps. Alors en premier, on va revoir la décomposition d'un nombre. Ici, j'ai mis 14 égale. Donc ici, il va falloir dessiner le nombre de boîtes et de jetons. Maintenant, vous êtes grand, donc je vous rappelle qu'on dit les dizaines et les unités et écrire le calcul. Alors, pour vous remontrer, je vais réutiliser les boîtes et les jetons, ou les dizaines et les unités, qu'on utilise en classe. Je vous rappelle que dans une boîte ou une dizaine, il y a 10 petits jetons qui sont cachés. Une fois qu'il y a 10 jetons qui sont cachés et que la boîte est remplie, on ferme la boîte et ça nous donne une dizaine ou un pas 10, vous vous souvenez? Donc voilà, je ferme la boîte, hop, ça me donne une dizaine. Donc, dans 14, je vous rappelle qu'il y a une boîte, donc une dizaine, et il y a 4 jetons ou 4 unités. Alors, je veux plutôt les jetons. Voilà. Donc, il faut bien que vous vous rappeliez que dans le 1, ici, est caché en fait 10. À l'intérieur, il y a 10 jetons. Hein. Ok, dans la boîte, il y a 10 jetons. Donc, on a une dizaine, 4 unités, ce qui fait au niveau du calcul 10, puisque c'est les 10, on parle des 10 qui sont cachés dans la boîte, plus les 4 unités ou jetons. Donc voilà, 14, c'est une boîte et 4 jetons, une dizaine et 4 jetons. Donc ça correspond à une dizaine plus 4 jetons. Donc ça, c'est la décomposition. On va changer, je vais changer le nombre ici. Voilà, j'ai changé le nombre et j'ai écrit 23. On va décomposer ensemble. Donc 23, ça fait 2 dizaines. Donc, une première dizaine plus une deuxième dizaine, puisqu'il y a écrit 2. Et ici, on voit qu'il y a 3 jetons. 1, 2, 3. On va donc faire le calcul. On va décomposer. Ici, on voit qu'il y a écrit, enfin on voit qu'il y a 2 boîtes. Donc ça nous fait, dans chaque boîte, il y a 10 jetons. Donc on a 10 plus encore 10. Et là, plus nos 3 jetons. Alors on sait que 10 plus 10, ça fait 20. Ça fait 2 boîtes, soit 2 dizaines, ça fait 20. Plus 3. Donc voilà, ça c'est. Tout à l'heure, on a fait la décomposition du 14, maintenant c'est la décomposition du 23. Alors là, on arrive à la troisième partie. Comment faire un calcul? Donc là, j'ai pris le 14 de tout à l'heure.
plus le 23. Première stratégie, on utilise les boîtes et les jetons en les dessinant. Donc pour 14, ça nous fait une dizaine. Plus 4 jetons, 4 unités. 3 et 4. Pour 23, nous avons 2 dizaines et 3 unités. Et donc du coup maintenant, il faut mettre ensemble les dizaines et ensemble les unités. Donc là, hop, je mets toutes les dizaines ensemble. Ça fait donc 10, 20, 30. Et je vais mettre toutes les unités ensemble. Voilà, j'ai un peu accéléré pour la vidéo. Mais du coup, j'ai mis toutes les boîtes ensemble, toutes les dizaines ensemble et toutes les unités ensemble. On retrouve les 4 d'ici et les 3 d'ici. Et bien donc, on compte 10, 20, 30. Ça fait 3 dizaines. Donc ça fait 30. Plus. Ici, j'ai 4 plus 7. 4 plus 3, ça fait 7. Pardon. Et donc, ça me fait 30 plus 7 égale 37. Alors, pour certains enfants, ça ira beaucoup plus vite. Deuxième stratégie, ils voient directement qu'il y a une dizaine plus 2 dizaines. Ils voient directement que ça fait 30, donc ils vont écrire 30 sans dessiner les boîtes et les jetons. Et qu'il y a 4 unités plus 3 unités, ça fait 7. Donc, il y en a qui ont besoin de passer par les boîtes et les jetons, les dizaines et les unités, vous pouvez dessiner. Et puis, pour les plus rapides, directement, de tête, vous pouvez travailler, voir directement les dizaines et les autres, les unités. Alors non, ça c'était la deuxième partie, pardon les enfants. On va voir maintenant la troisième partie. Donc troisième partie, comment faire un calcul quand il y a beaucoup de nombres à calculer. Vous voyez, là il y a un nombre, deux nombres, trois nombres. Donc en fait, c'est la même stratégie que quand il y a deux nombres. On va dessiner les boîtes et les jetons, les dizaines ou les unités. On va les dessiner, on les met ensemble et puis on voit ce que ça donne en calcul. C'est parti. 14. Donc on a vu que c'était une boîte. Enfin, je vais arrêter de dire une boîte. Une dizaine et 4 unités. « 23, on a 2 dizaines, 3 unités. Oups, 2 dizaines. Et 3 unités. Et 32, on a 3 dizaines et 2 unités. Mes 3 dizaines. Mes 2 unités. Et voilà. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à mettre ensemble les boîtes ensemble et les jetons ensemble. Donc là, ça me fait une boîte, une unité, 2, 3, 4, 5, 6 ou 10,
20, 30, 40, 50, 60. On a dit 6 dizaines ou 60 unités, donc ça fait 60 c'est un 6. Et on va mettre ensemble le nombre de jetons. Donc là, on en a 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et voilà. Donc ici, c'est comme si j'avais mis vraiment ensemble, toutes les dizaines ensemble. Voilà. Et ensuite, tous les jetons ensemble. Bon, je ne le fais pas, mais vous savez que tout ça, voilà, l'addition de tous ces jetons, ça fait 9. Donc, pour calculer, pour faire un calcul quand il y a beaucoup de nombres, il vous suffit de mettre ensemble les boîtes, enfin les dizaines, et de mettre ensemble les unités. Et donc, ça, ce sera à utiliser. Vous allez vous en servir pour travailler sur la monnaie dans les prochaines vidéos que je vais faire. Je vais vous mettre quelques calculs d'abord, et ensuite, on va enchaîner avec des vidéos sur la monnaie.